Bonjour, aujourd'hui on va faire une séquence pour après l'accouchement, donc pour postnatal. C'est une période qui est particulièrement délicate, donc je vous conseille très fortement d'abord aller voir un kiné pour la rééducation du périnée, ça c'est très important. On va un peu focaliser dessus, mais le travail qu'on fait ici ne vaut pas le travail d'un kiné, donc ça c'est très important. Ça peut être complémentaire, mais il faut être sûr que vous êtes en train de faire les bons mouvements. Parfois c'est très difficile quand on n'a pas l'habitude d'utiliser cette partie de son corps, ou après un accouchement quand on a un peu perdu le contrôle, ou sinon où cette partie a été distendue avec l'accouchement. L'autre partie où il faut faire très attention, c'est les abdominaux. Donc, il ne faut surtout pas étirer trop. Si vous sentez un étirement ou trop de pression au niveau abdominal, il faut arrêter les mouvements et essayer de faire quelque chose de plus calme. Parce que c'est aussi le moment, si on reprend trop vite une activité sportive, on peut voir les abdos qui se séparent. Et ça, c'est pas bien parce que ça reprend pas sans une intervention chirurgicale. Donc, prenez les choses doucement. Si vous sentez trop de pression, trop d'appui, allez d'abord voir un kiné ou un médecin pour voir ce qui se passe et puis essayez de toujours travailler surtout en douceur. Donc on va commencer à allonger sur le dos et on va juste essayer justement de se concentrer un petit peu sur la respiration et cette zone du périnée. Donc vous allez, si nécessaire, lâcher complètement le corps sur le sol. Si vous avez besoin des coussins sous la tête, vous pouvez certainement poser la tête sur quelque chose. Il faut surtout pas avoir la tête dans cette position-là parce que vous allez vous faire mal. Pour les jambes aussi, vous pouvez avoir du soutien. Donc vous pouvez simplement laisser les genoux tomber ensemble. Je ne vais pas vous demander d'ouvrir les genoux écartés parce que ça va trop étirer sur les muscles, surtout si vous n'êtes pas très souple. Pour des personnes souples, ça pourrait aller, mais c'est pas le but tout juste maintenant. L'autre option, ce que moi je vais faire, c'est que je vais prendre un bolster. Donc vous avez l'option de prendre plusieurs serviettes enroulées derrière les genoux, juste pour complètement, dans ce premier temps, détendre les jambes. Pose les mains sur le ventre. Et là, vous allez prendre une très grande inspiration et essayer de vraiment tout lâcher. Et expire, lâche tout encore. Inspire, lâche, donc essayez de contracter aucun muscle. Et expire, lâche encore. Inspire, lâche, relâche tout. Et expire, essaie de tout lâcher encore. Donc, juste pour expliquer ce qui se passe, donc le périnée fait partie du diaphragme. Donc, quand vous expirez, normalement le périnée reprend au diaphragme, ça fait partie du système. Et ça va légèrement contracter, remonter vers le haut pendant que vous expirez. Donc, c'est un mouvement que normalement vous utilisez tous les jours. Chaque personne, ça dépend de leur musculature. Il y a des personnes qui ont des accouchements, qui reprennent la musculature très rapidement après. Il y en a des autres qui galèrent. Il y a des types d'accouchements qui peuvent être plus difficiles que d'autres. Il n'y a pas de règle. Tout est très variable et très différent. Donc, essayez de juste écouter votre corps. Et dans l'expiration, vous devez sentir comme si le bas du ventre remonte un petit peu vers le haut. Prends une grande inspiration. Lâche tout, complètement lâché. Et expire. Imaginez cette contraction dans le bas du ventre. Inspire, lâche tout. Et expire. Donc maintenant, on va essayer de visualiser un endroit précis. Donc c'est un peu difficile, surtout, moi je me rappelle, après mon accouchement, j'ai été mal rééduquée par quelqu'un et ça m'a pris 2 ans pour trouver un bon kiné pour me rééduquer. Donc j'avais un peu perdu confiance entre-temps, donc il faut toujours travailler avec quelqu'un avec qui vous sentez à l'aise.
Et l'important, c'est dans un premier temps, surtout après un accouchement, peut-être vous n'allez pas sentir grand-chose, mais il faut essayer de revenir dessus parce que les muscles vont reprendre tout doucement. Donc, il faut vous donner un peu du temps. Donc, vous allez visualiser, surtout pas le stop pipi, donc pas de stop pipi parce que c'est trop basse et ça n'engage pas les muscles principaux. Donc, le périnée, c'est un muscle très complexe en série de 8 et les muscles les plus basses, donc vers l'ouverture du vulve et de l'anus, sont les muscles les plus superficiels. C'est les muscles que si elles sont trop tendues, souvent on est trop relâché en haut. Donc il faut faire très attention de ne pas bloquer ces muscles en bas, de plutôt les relâcher et de visualiser entre les deux hanches. Donc c'est vraiment un espace entre les deux hanches. Et puis il faut visualiser entre le pubis et le nombril et le sacrum. Donc il a un point à l'intérieur du corps, entre les deux hanches, entre le pubis et le nombril et le sacrum. Et ce point-là, vous allez inspirer, tout lâcher. Et sur l'expiration, vous allez essayer à la fois de le rapprocher et aussi de le remonter vers le haut. Inspire, on va tout lâcher pour 2 grandes respirations. Expire, reste relâché. Inspire, lâche toujours. Expire, reste relâché, c'est de rien contracter. Et là encore une fois, inspire. Et expire, on va essayer de rapprocher ce zone et de remonter ce zone dans le bas du ventre. Et inspire, lâche. Expire, lâche encore. Inspire, encore lâche. Et expire, lâche. Encore une fois, inspire. Et expire, rapproche cet endroit dans les hanches et entre le pubis et le nombril et le sacrum et remonte vers le haut. Et inspire, lâche tout. Et expire, lâche. Encore 2 fois ensemble. Inspire, lâche. Expire, lâche. Inspire, lâche tout. Et expire, essayez de rapprocher ce zone et de remonter ce zone. Inspire, lâche tout. Expire, lâche tout. Inspire, lâche. Et expire, lâche. Dernière fois, inspire. Et expire, contracte ce zone. Donc, essayez de rapprocher, remonter ce zone. Et relâche. Donc ça, cet exercice, vous pouvez le faire plusieurs fois dans la journée si vous voulez pour essayer de muscler le périnée toute seule. Maintenant, on va rajouter une dimension. Donc vous allez prendre à votre main droite et juste bloquer le nez. Donc ça va être rapide. Puis avec le nez bloqué, vous allez essayer d'inspirer. Alors, est-ce que vous avez senti que votre bas du ventre a remonté? On va encore le faire encore une fois. Pose la main gauche sur le ventre. Bloque le nez et essaie d'inspirer. Donc ça, c'est les transverses abdos. Et en même temps que vous allez contracter le périnée, donc remonter le périnée vers le haut, vous allez essayer aussi de remonter les transverses abdos vers le haut. C'est pas évident dans une première temps, ça va varier de personne à personne. Faites de votre mieux, surtout ne poussez pas vers le bas, ça c'est le plus important. Donc inspire. Et expire. Inspire. Là, on va d'abord engager cette zone interne et puis on va essayer de remonter les transverses en même temps. Et inspire, lâche tout. Expire, lâche. Inspire, lâche. Et expire, lâche. Inspire. Et
Et expire, essayez de remonter tout et les transverses en même temps. Et lâche, inspire. Et expire. Inspire. Et expire, engage le périnée d'abord et ensuite les transverses sur l'expiration. Et lâche. Donc là, vous pouvez varier. Donc on peut faire aussi inspire. On peut essayer de faire une fois qu'on sent qu'on a le chose de faire un peu plus rapidement. Donc inspire. Et expire. Serre 2, 3. Et relâche, inspire. Expire. Inspire. Et expire, serre. 2, 3. Et inspire. Et expire. Inspire. Et serre. 2, 3. Et dernière fois, inspire. Et expire. Et inspire. Et serre. 2, 3. Donc là, on va rouler sur le côté. On va juste pousser le coussin à côté. Si vous n'avez pas de coussin, vous pouvez juste rester sur le dos. Et on va maintenant poser les mains au niveau du bassin. On va prendre une inspiration et on va juste essayer de arquer un petit peu le bas du dos. Donc on va descendre les ischions dans ce sens-là et arquer. Donc il y a un petit espace derrière mon dos. Et sur l'expiration, on va essayer d'engager le périnée et rouler le bassin un petit peu vers le plafond et juste aplatir le bas du dos sur l'expiration. Donc on engage aussi les transverses. Encore inspire, lâche le bas du dos. Et expire, roule le bassin en avant, essaie de presser le bas du dos dans le sol, engage le périnée et les transverses encore. Inspire, lâche le bassin. Et expire, aplatis le dos dans le sol, essaie de rouler le bassin vers l'avant. Et dernière fois, inspire, lâche. Et expire, engage les transverses, engage le périnée, aplatis le dos. Maintenant, on va laisser les bras au long du corps. Lâche le bassin, prends une grande inspiration. Et expire, une vertèbre et puis l'autre. On va monter le bassin vers le haut. Donc, on continue à tirer les ischions vers l'avant, les genoux vers l'avant, on monte les transverses, le périnée. On engage l'intérieur des cuisses comme si on tire quelque chose vers le haut. Et on va monter pas très haut, donc on ne va pas aller au maximum. Inspire en haut et expire très lentement, déroule la colonne vertébrale. Une vertèbre et puis l'autre, donc tout en douceur. Inspire, lâche tout, lâche le bassin, laisse le dos arqué. Et expire, d'abord on engage le périnée, on aplatit le dos. Si tout va bien à partir de là, on va commencer à lever le bassin vers le haut. Monte l'intérieur des cuisses, tire les genoux vers l'avant, tire les talons en arrière. Inspire en haut et expire très lentement, déroule une vertèbre et puis l'autre. Donc le but dans celui-là, ce n'est pas d'aller jusqu'au bout du mouvement, d'étirer le ventre. Donc tout en douceur, fais des petits mouvements, inspire, lâche tout, expire, aplatis le dos contre le sol, roule le dos vers le haut, une vertèbre et puis l'autre. Inspire en haut. Et expire, déroule lentement vers le bas. Pose le bassin. Cette fois-ci, on va garder le genou gauche plié et on va juste poser au sol et on va juste plier la jambe droite contre la poitrine. Et on va essayer de le serrer un petit peu contre le torse sans forcer. Maintenant, vous allez juste essayer de respirer profondément et voir ce qui se passe. Donc, inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Puis très lentement, vous allez tendre, si vous pouvez, la jambe gauche au long du sol. Sinon, essayez de le garder
plier et on va juste dessiner des petits cercles dans un sens et dans l'autre sens avec la jambe. Vous allez remarquer que quand vous inspirez, le genou s'éloigne et quand vous expirez, ça se rapproche un petit peu au corps. Reste là, maintenant rattrape le genou droit avec la main gauche et très lentement vous allez tirer le genou sur le côté, ouvre le bras droit et regarde vers la droite, respire. C'est de diriger l'air vers le bas du ventre. Et très lentement, vous allez revenir au centre. Pose le pied droit au sol. Rattrape le genou gauche contre la poitrine. Et là, encore une fois, on va prendre des grandes inspirations. Et expire. Inspire. Et expire. Si vous voulez, vous pouvez commencer à tendre la jambe. Inspire. Et expire. Si vous voulez, vous pouvez rouler des petits cercles. Et après, lentement, rattrape le genou gauche dans la main droite. Et on va juste tourner, twister vers la gauche. Ouvre le buste. Le buste ouvert vers la gauche, le genou vers la droite. Et respire. C'est de diriger l'air vers le bas du dos. Puis lentement, on va revenir au centre. Plie les deux genoux contre le torse. Vous pouvez juste rouler le dos un petit peu d'un côté à l'autre. Et après, on va tomber sur le côté gauche. Vous allez rester un instant. Et en passant par le côté, vous allez venir vous mettre à quatre pattes. Donc, c'est très important de ne pas trop solliciter les abdos dans un premier temps. Pose les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches et on va faire un petit peu chat vache, mais vous allez faire très attention de vraiment articuler la colonne vertébrale le plus possible. Donc on va y aller très doucement. Descends le ventre, tractez les coudes en arrière, ouvre le buste vers l'avant, prends une grande inspiration. Et maintenant, une vertèbre et puis l'autre, en commençant avec le bas du dos, commence à pousser le sol avec les mains, regarde le nombril. Et on va faire le chat comme un chat en colère. Inspire, roule vers l'avant, commence dans le bas du dos. Une vertèbre et puis l'autre, ouvre le buste. Et expire, arrondis le dos. Inspire, ouvre le buste. Et expire, c'est de bien engager le périnée quand on expire. Donc on engage le bassin, le périnée, les transverses, pousse le sol, regarde le nombril. Et dernière fois, inspire. Et expire. Donc là, maintenant, on va venir en chien tête en bas. Je vais juste montrer une variation pour des personnes qui sont qui sentent vraiment que c'est trop proche après l'accouchement ou qui sentent qu'ils n'ont pas encore fait assez de travail avec le kiné. Donc, variation 1, c'est que vous allez descendre sur les avant-bras et juste marcher les genoux en arrière et essayer de poser le front au sol. Donc ça, si vous sentez trop de pression déjà, ça peut être votre variation en chien tête en bas pour aujourd'hui. Pour les autres, vous allez tourner les mains en dehors, accrocher les orteils dans le sol, plier les genoux et soulever le bassin vers le plafond. Plie les deux genoux dans un premier temps, essayez de tourner rotation interne de l'intérieur des cuisses, puis remonte l'intérieur des cuisses vers le haut, prends une grande inspiration par le nez, et sur l'expiration, on va sortir la langue, regardez entre le troisième œil, donc respiration du lion, et vous allez essayer de remonter le périnée.
Encore, inspire. Dernière fois, inspire. Et là, on va y rester pendant 8 respirations. Tout doucement, avec chaque expiration, essayez de remonter le périnée. Inspire. Remonte le périnée sur l'expiration. Si ça c'est trop, encore une fois, restez dans le chiot tête en bas. Inspire. Et expire, contracte. Inspire. Et expire, essayez de remonter le périnée. Et dernière fois. Et expire. Là, vous allez juste ramener la jambe droite, donc soit en le glissant sur le sol vers l'avant, sinon vous pouvez poser le genou au sol et juste faire une grande pas avec la jambe droite en avant. Si nécessaire, marche le genou gauche en arrière. Si votre pied tombe en arrière, vous pouvez le rattraper avec la main et juste le poser vers l'avant. Ouvre le buste, donc essayez de serrer l'intérieur des cuisses ensemble, engage le périnée, tire la hanche droite en arrière et commence à ouvrir le buste vers l'avant. Pose les deux mains au-dessus de chaque genou, essayez d'allonger un petit peu le bas du ventre, ramène le poids du corps un tout petit peu en arrière et soit vous allez essayer de rester là en ouvrant le buste vers le plafond, soit vous allez descendre les bras vers le bas et tirer les bras en arrière. Respire. Continuez à remonter le périnée avec chaque expiration. Une dernière respiration. Et pose les mains à chaque côté des pieds. Soit vous allez revenir à quatre pattes et à chien tête en bas, soit vous venez à chiot tête en bas ou à quatre pattes tout simplement. Là, on va glisser la jambe gauche vers l'avant et poser le pied gauche à côté de la main gauche. Pose le genou droit en arrière, serre l'intérieur des cuisses, engage le périnée, tire la hanche gauche en arrière et soit pose les deux mains au-dessus de la cuisse, allonge le bas du ventre, ouvre le buste le plus possible, ou baisse les bras et tire les bras en arrière, ouvre le buste, glisse les omoplates vers le bas et respire. C'est d'allonger le bas du ventre avec chaque expiration. Garde les côtes qui flottent connectées, donc les côtes ici sur le côté. Inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Et expire. Pose les deux mains au sol et reviens à quatre pattes. Et ensuite, à chien tête en bas. En chien tête en bas, prends une grande inspiration. Une grande expiration. Et là, on va juste marcher vers l'avant du tapis. Quand vous arrivez en avant, essayez de vraiment prendre l'espace entre les pieds, donc pas trop serré, et juste lâche le corps en avant. Vraiment tout lâcher. Et très lentement, on va plier les genoux et juste une vertèbre et puis l'autre commence à rouler le dos vers le haut. Quand vous arrivez en haut, inspire. Et expire, on va rouler le dos vers le bas. Donc garde les genoux bien fléchis et roule le dos vers le bas. Inspire en bas. Et expire, roule le dos vers le haut. Et quand vous arrivez en haut, cette fois-ci, vous allez tourner le buste vers la gauche et juste
Garde les genoux fléchis, roulez le dos vers la gauche. C'est de garder les genoux et le bassin en face. Inspire en bas et expire, roule le dos vers le haut. Une vertèbre et puis l'autre. Quand vous arrivez en haut, reviens au centre, tourne vers la droite. Et même chose, expire, garde les genoux fléchis et roule le dos vers le bas, vers la droite. Inspire en bas et expire, roule le dos vers le haut. Et ramène au centre. Inspire, lève les bras vers le plafond, prends une grande inspiration et expire, ramène les mains au niveau du cœur. Là, on va faire une grande pas en arrière avec la jambe gauche. Donc, je vais prendre la chaise. Donc, je vais vous montrer un exemple. Donc, on va faire une grande pas en arrière avec la jambe gauche. Et on va juste poser la jambe droite au-dessus. Donc, on va faire une guerrier 2. Ça, c'est un peu grand pour moi, où on est assis sur une chaise. Donc, si vous avez une tabouret à la maison, préférablement un tout petit peu plus petit que celui-là, vous allez essayer de voir le bassin posé. Donc, si vous sentez beaucoup de pression, c'est mieux d'être soutenu. Sinon, donc ça, c'est toujours une option dans tous les exercices, y compris les lunges dans les autres parties. Si vous sentez trop de pression au niveau du périnée ou le ventre, vous pouvez toujours vous asseoir sur une chaise. Donc là, je vais enlever la chaise. Et vous allez juste ouvrir avec le pied gauche derrière en guerrier 2. Tends les bras de chaque côté du corps, tire, ouvre le buste, prends une grande inspiration. Expire, lâche, essaie de descendre les omoplates. Encore inspire. Et expire, tire le poignet droite, le poignet gauche un petit peu plus en arrière pour pas que vous soyez penché trop en avant. Et dernière fois, inspire. Maintenant, vous allez glisser la main gauche soit sur les cuisses, soit derrière le dos. Tourne la paume droite vers le plafond, garde le genou devant bien plié, allonge le bas du ventre et tire les doigts vers le plafond. Respire. Vous pouvez soit regarder au sol si vous avez mal au cervical, ou regarder vers le plafond. Et après, vous allez revenir en guerrier 2 et juste faire une grande pas vers l'avant du tapis. Prends une grande inspiration, une grande expiration. Dernière fois, une grande inspiration. Et sur l'expiration, on va faire une grande pas en arrière avec la jambe droite. Ouvre le buste, donc essaie d'élargir avec les mains, tire les doigts de chaque côté, tire le poignet droit en arrière cette fois-ci et regarde vers la gauche. Place les omoplates sur le dos, respire. Encore, continue à respirer. Ouvre le buste avec chaque inspiration. Et dernière fois. Et là, on va tourner les paumes gauche vers le plafond. Ouvre le buste en arrière, tire en arrière, allonge le bas du ventre, respire. Et ramène en guerrier 2. Et on va faire une grande pas vers l'avant du tapis. Presse les mains ensemble. Garde les pieds à la largeur des hanches. Et on va essayer de juste trouver un point fixe avec le regard. On va jouer un tout petit peu avec l'équilibre, comme votre équilibre a peut-être changé, modifié pendant et après la grossesse. Donc là, vous allez essayer de juste monter un petit peu en demi-pointe. Et expire, pose les talons. Monte en demi-pointe. Et expire, pose. Dernière fois. Inspire, monte en demi-pointe. Et expire, pose. Transfère le poids sur la jambe gauche. Lève la jambe droite. Reste. Essaie de tenir avec le bas du ventre. Presse les mains ensemble. Si vous avez besoin, vous pouvez rattraper le genou. Allonge la colonne. Et après, on va essayer une variation de l'arbre. Donc, vous pouvez poser le pied sur le mollet, l'orteil au sol, ou essayer de juste ramener le pied contre la cuisse. Presse le cuisse contre le pied, remonte le périnée, engage le bas du ventre, presse les mains ensemble et respire.
Continuez à respirer profondément. Avec chaque inspiration, vous allez essayer de lâcher tout, vraiment tout lâcher. Et sur l'expiration, vous allez contracter un petit peu, remonter le périnée. Encore inspire. Et expire très lentement, pose le pied au sol, change de côté, monte le pied gauche, la jambe gauche. Essayez de tenir. Si vous voulez, vous pouvez rattraper le genou, descend bien les omoplates, engage un petit peu le bas du ventre et soit vous allez poser le pied contre le mollet ou contre l'intérieur de la cuisse. Presse les mains ensemble, allonge la colonne, respire. Et très lentement, on va lâcher la jambe et on va revenir s'asseoir sur le tapis. Donc, on va s'allonger sur le dos. Et on va juste prendre, donc d'abord on va juste essayer de prendre l'intérieur des pieds ou l'extérieur des pieds, ce qui marche mieux pour vous. Presse le bassin vers le bas et on va rouler le dos un petit peu d'un côté à l'autre, juste pour masser un petit peu le dos. Respire, lâche tout, tout est lâché ici. Et descends les pieds au sol. Cette fois-ci, donc, oups, je l'ai mis un peu trop loin. Vous allez prendre une bloc ou des bouquins et vous allez rapprocher les orteils du bassin et on va faire une légère soulevation du bassin et on va poser le bloc sous le sacrum. Là, vous allez juste laisser vos genoux tomber ensemble et on va y rester pendant 10 respirations. Donc vraiment laisse le poids du bassin contre le bloc. Si ça c'est inconfortable sur quelque chose de rehaussé, vous pouvez toujours faire juste le bassin posé au sol et les genoux ensemble. Donc vous pouvez toutefois ici, si vous voulez, inspirer, vraiment lâcher, laisser le ventre gonfler. Et sur l'expiration, essayez de contracter le périnée, de remonter, de le rapprocher et de le remonter vers le haut. Si ça c'est trop, si vous êtes déjà fatigué à ce niveau-là, essayez de juste tout lâcher. Puis très lentement, vous allez marcher les pieds sous les genoux, lever le bassin et juste mettre le bloc à côté. Là, vous avez plusieurs options. Donc, une option, c'est de ramener les plans des pieds ensemble, les genoux écartés et de rester pendant 5 minutes, 3 à 5 minutes dans une posture restaurative. Si vous sentez que ça tire trop, vous pouvez mettre des coussins sous les genoux ou des blocs sous les genoux pour vous soutenir mieux. Si ça ne vous convient pas, vous pouvez juste tendre les jambes et rester en Shavasana pour 3 à 5 minutes. Donc, essayez de juste vraiment relâcher tout. Ici, on ne fait aucune contraction du périnée. C'est un moment de pause complète pour le corps. Donc, prenez la posture que vous voulez. Nous, on ne va pas faire 3 à 5 minutes sur le vidéo, donc vous pouvez faire pause. Mais c'est de juste vraiment détendre le corps. Inspire. Lâchez le front. Inspire. Expire. Lâche tous les petits muscles autour des yeux. Inspire. Et expire. Lâchez les lèvres, les dents et la langue.
Inspire et expire, lâche la nuque et le mâchoire et les épaules. Inspire et expire, lâche les bras et les mains et les doigts. Inspire et expire, lâche le ventre et le dos et le bassin. Inspire et expire, lâche les pieds et les jambes et les orteils. Si vous avez des pensées qui passent, vous allez les regarder mais pas rester fixé dessus. Et là, vous pouvez rester un petit moment en Shavasana ou en Baddha Konasana. Sinon, on va ramener les mains au niveau du troisième œil, presser les pouces contre le troisième œil. Et là, vous allez prendre un petit instant pour vous remercier pour ce temps que vous avez dédié à vous-même. Merci. Namaste.